les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les catch addicts, on se retrouve pour un nouvel épisode du WWE News. Donc, dans cette nouvel épisode de WWE News, on va traiter 4 cas. Donc, on va parler du Hurt Business, de Seth Rollins, de TLC, le prochain pay-per-view de la WWE, ou encore du projet Anna. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc là, on va commencer par Seth Rollins, parce que comme vous avez remarqué au Survivor Series, Seth Rollins s'est sacrifié, donc il a été le premier éliminé dans ces Survivor Series 2020. Mais comme vous le savez aussi, côté vie privée, Seth Rollins est fiancé à Becky Lynch. Et cette dernière, donc enceinte et donc sur la fin de grossesse, donc la WWE a donc permis à Seth Rollins de prendre congé pour profiter des derniers moments de grossesse de Becky Lynch et de profiter de leur futur enfant. Donc les gens se demandaient comment Seth Rollins allait s'écarter des rings. Donc ce qui s'est produit au Survivor Series. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez plus Seth Rollins à l'écran dorénavant du côté de SmackDown, c'est tout à fait normal. Seth Rollins sera absent. Par contre, on ne sait pas quand est-ce que Seth Rollins va revenir à la WWE. Ça peut très bien se produire au Royal Rumble qui aura lieu l'année prochaine ou même un petit peu plus tard. Ça, on ignore. Et bien sûr, on ignore aussi la gimmick qu'aura Seth Rollins. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parler que voilà, étant donné qu'il s'est sacrifié, le Messiah n'existe plus et on pourrait avoir Seth Rollins revenir dans son ancienne gimmick du Burning Down. Donc moi personnellement, l'idée n'est pas conne de faire sacrifier le Messiah pour faire revenir Seth Rollins en Burning Down et pourquoi pas en Babyface pour pourquoi pas aller taper à la porte de Roman Reigns d'ici quelques mois. L'idée n'est pas conne, je vous laisse en débattre en commentaire, mais franchement, un Seth Rollins Babyface face à Roman Reigns à l'heure actuelle, franchement, j'achète la carte. Et donc là, maintenant, on va parler du Hurt Business. Donc comme vous le savez, pour moi, personnellement, le Hurt Business est le meilleur clan à la WWE, bien que ces derniers n'aient pas eu des débuts comme je le souhaitais, notamment avec des rivalités archi répétitives face au clan d'Apollo Crews, Ricochet, ou encore les Viking Raiders, ou récemment, face à Retribution. Et franchement, je n'aimais pas trop le Hurt Business, mais depuis quelques temps, le Hurt Business est beaucoup mieux monté dans mon estime pour moi. Et je pense qu'il est temps de récompenser le Hurt Business à leur juste valeur. Donc, il y aurait des officiels à la WWE qui envisageraient de donner plus de ceintures au Hurt Business. Pourquoi plus de ceintures? Parce que je vous rappelle que Bobby Lashley est l'actuel champion des États-Unis et ce dernier fait partie bien sûr du Hurt Business. Donc la WWE, notamment les officiels comme je dis, prévoit pourquoi pas de donner les titres de champion par équipe à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Bien que ces derniers aient perdu une nouvelle opportunité au titre de champion par équipe de Raw, bah ça n'empêcherait pas que la WWE puisse récompenser le Hurt Business. Donc pourquoi redonner des titres au Hurt Business? C'est parce que tout simplement les officiels adorent tout simplement le travail du Hurt Business et surtout de MVP en tant que manager du Hurt Business. Et moi je cache pas, moi qui suis fan de MVP depuis la génération Catch Attack où j'ai connu le catch, bah revoir MVP en tant que manager du Hurt Business, franchement j'adore archi. Bah, je sais plus quoi dire, voilà. Tellement je suis content du Hurt Business, j'en ai perdu les mots. Donc voilà, pourquoi pas voir Hurt Business champion par équipe, ça peut être très intéressant et donner beaucoup plus de prestige au Hurt Business, qui est pour moi le meilleur clan à la WWE. Après, c'est sûr, si tu as d'un côté Hurt Business et Retri rien à foutre, le choix est vite fait. Tout le monde en a rien à foutre de Rétribution, on est tous derrière le Hurt Business. Et donc là, maintenant, on va parler de rumeurs concernant le prochain show de la WWE, j'ai nommé TLC. Donc comme vous le savez, TLC sera le prochain show de la WWE qui aura lieu au mois de décembre, donc ce sera le dernier show de l'année 2020 qui sera disponible uniquement sur WWE Network. Donc je le dis, aucune chaîne française ne diffusera TLC 2020. Et donc comme vous avez pu remarquer à Raw, la carte de TLC commence petit à petit à se créer. Donc, et la semaine prochaine à Raw, on aura un match triple menace
entre Riddle, AJ Styles et Kissy pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. Mais d'après les rumeurs, la WWE ne ferait gagner aucun des 3 catcheurs, mais donnera l'opportunité à un autre catcheur. Et ce catcheur n'est plus autre que Braun Strowman. Donc vous pouvez dire oui, c'est bizarre Braun Strowman, parce que c'est vrai, vous avez vu au War, Braun Strowman a été suspendu par la WWE suite au coup de boule qu'il a donné à Adam Pearce, qui est un officiel de la WWE. Donc, ce sont que des rumeurs, mais niveau storytelling, la WWE jouerait sur cette suspension, sur faire intervenir Braun Strowman probablement dans le match triple menace qui aura lieu la semaine prochaine, et se terminer sur un no contest, et pourquoi pas refaire le match la semaine d'après à War, mais sous forme d'un Fatal 4-Way, et ce serait Braun Strowman qui remporterait le match. Bon, l'idée d'un Braun Strowman Drew McIntyre ne me déplaît pas du tout, bien au contraire, parce que je trouve que Braun Strowman, depuis qu'il est revenu dans sa gimmick un peu jardinier, bûcheron, quoi, bah franchement j'aime mieux Strowman, il est plus crédible qu'avant, et pourquoi pas, voilà, affronter Drew McIntyre. Bien sûr, je vois pas Drew McIntyre perdre face à Strowman, mais ça peut être un très bon challenger pour Drew McIntyre. Et là, on va passer donc du côté universel, donc du côté de SmackDown. Donc, comme vous le savez, Roman Reigns est tout simplement au sommet de la hiérarchie de SmackDown. Et donc, beaucoup de gens se demandent qui sera son adversaire pour TLC. Et bah, d'après les rumeurs, ce serait Daniel Bryan. Parce que comme vous avez pu remarquer, Jey Uso, il y a quelques semaines, a fait un heel-turn en s'en prenant à Daniel Bryan. Et lors du dernier SmackDown, Daniel Bryan a tout simplement défendu Jey Uso en disant, voilà, tu m'as attaqué, mais c'est pas ta faute, je sais que t'as un petit diable sur l'épaule qui te surveille, il s'agit de Roman Reigns. Et durant le match, Jey Uso a envoyé un message à Daniel Bryan en disant, c'est pas Roman qui m'a poussé à le faire, si je l'ai fait moi-même. Donc c'était vraiment un moyen pour construire la rivalité, et sachant que Daniel Bryan a battu Jey Uso dans le main event de SmackDown. Donc on pourrait avoir une rivalité Daniel Bryan-Roman Reigns, et franchement, moi c'est un truc que j'apprécie énormément, sachant que les deux catcheurs ne se sont plus affrontés en 1 contre 1 en pay-per-view depuis Fastlane en 2015. Et comme on sait, Daniel Bryan c'est son dernier run à la WWE, et que son objectif à l'heure actuelle est de mettre les catcheurs en avant. Donc pourquoi pas mettre un bon Daniel Bryan contre Roman Reigns, pour justement mettre Roman Reigns en avant face à un des chouchous du public qui est Daniel Bryan. Et troisième match qu'on va parler, donc c'est aussi une rumeur, mais je pense que la rumeur va être vite dissipée. Il s'agit d'un match entre The Fiend Bray Wyatt et Randy Orton. Parce que comme vous avez pu voir depuis quelques semaines, Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse envoie des petits pics à Randy Orton, notamment lors du dernier épisode de la Firefly Funhouse, où Bray Wyatt a expliqué, voilà, que t'as un ami qui vient t'aider, et 1 minute plus tard, il se retourne contre toi et brûle ta maison. Donc référence à Randy Orton en 2017, où il avait rejoint la Wyatt Family, et que au dernier moment, à l'approche de WrestleMania 33, a brûlé la maison de Sister Abigail. Donc on voyait qu'il y avait des pics entre Randy Orton et The Fiend, et on a pu le voir lors du main event de War, où à 2 reprises, The Fiend Bray Wyatt est intervenu face à Randy Orton, sans pour autant les attaquer, mais en lui faisant passer un message. Et donc je pense qu'on aura ce match probablement à TLC, mais maintenant reste à savoir, c'est dans ces 3 matchs, c'est quelles seront les stipulations. Parce que comme on sait, TLC est un show à stipulation avec notamment un match TLC, donc Tables, Ladders and Chairs. On aura d'autres stipulations comme probablement un match de table, un match de échelle, un match de chaise. Ça peut être une idée pour TLC. Donc franchement, je suis très impatient de voir la suite des événements. Et en parlant suite des événements, bah il y a un événement auquel je suis pas du tout fan, et j'espère sincèrement que WWE vous allez pas nous faire cette connerie. Parce que en effet, vu que vous avez vu les Survivor Series, vous avez pu remarquer que du côté des Survivor Series féminins, Lana a été la dernière survivante de son équipe en faisant absolument rien. Et comme vous avez vu du côté de Raw, Lana n'a même pas demandé de match de championnat, elle en a obtenu un, et elle a battu Asuka par disqualification quand même. Et juste après, ces dernières, avec Asuka,
ont battu les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler. Donc il y a des rumeurs qui couraient que Asuka et Lana affronteront Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres de championne par équipe de la WWE et que Lana et Asuka pourraient potentiellement les battre et devenir les nouvelles championnes par équipe de la WWE. Mais c'est pas cette information qui me fait le plus flipper. L'information que je vous dévoile, il concerne le Royal Rumble 2021. Donc, comme vous le savez, le Royal Rumble 2021, c'est la route vers WrestleMania 37. Donc c'est là où on a les fameux matchs Royal Rumble et que des catcheurs ou des catcheuses se donnent corps et âme pour tenter de gagner une opportunité de main event à WrestleMania. Et là, WWE nous a lancé une information qui, j'espère sincèrement, n'arrivera pas. Donc, cela concerne le Royal Rumble féminin et tout simplement le nom de la gagnante du Royal Rumble féminin. Et le nom de cette gagnante serait Lana. Et franchement, j'ai pas compris. En fait, l'idée de la WWE, c'est de faire en sorte de faire venir Lana en numéro 30. Et au moment où Lana rentre dans le ring, c'est que les catcheuses restantes s'éliminent entre elles. Ou tout simplement qu'il n'y ait plus de catcheuses au moment où Lana rentre dans le ring. Et donc du fait qu'elle sera la dernière dans le ring, elle serait automatiquement la gagnante de ce match et elle irait à WrestleMania. Personnellement, je suis pas du tout fan de cette idée, sachant que cette idée n'existe pas d'hier. En effet, la WWE avait déjà envisagé ce scénario il y a de ça plusieurs années, mais pour Daniel Bryan. Je vous explique, c'était en 2018 au moment où Daniel Bryan n'avait pas encore le feu vert des médecins pour participer à WrestleMania 34. Et donc l'idée de la WWE, c'était de faire gagner Daniel Bryan qui, en faisant rien, comme Lana s'était prévu là, mais qu'au dernier moment, une semaine ou deux avant WrestleMania, on nous sort le feu vert des médecins de Daniel Bryan et que ce dernier peut catcher pour un main event de WrestleMania, dont je pense ça aurait été contre AJ Styles. Donc l'idée en soi de Daniel Bryan qui gagne sans rien faire et qui va à WrestleMania avec le feu vert, j'étais parfaitement d'accord. Franchement, quand on m'a dit ça il y a quelques temps, j'étais d'accord. Mais à Lana, je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là parce que pour moi, Lana n'est pas une catcheuse. Elle sait rien faire, tout simplement. Je suis désolé. Déjà, lui donner Survivor Series, c'est quelque chose. Et là, on lui donne un match de championnat alors que la meuf, elle en a rien à foutre. Elle dit, voilà, je suis dans un rêve, je veux pas qu'on me réveille. Et là, si ça se trouve, elle a une opportunité avec Asuka de devenir championne par équipe de la WWE. Et là, il prévoit de lui faire gagner Rumble. Je suis désolé, mais t'es retiré énormément de crédibilité à toutes tes anciennes participantes du Royal Rumble. Et notamment, les anciennes gagnantes du Royal Rumble. C'est retirer de la crédibilité à Asuka, à Becky Lynch ou encore l'ancienne gagnante Charlotte Flair. Donc pour moi, je trouve ça un peu débile, sachant que WWE, vous pouvez nous faire des retours surprises lors du Royal Rumble. Donc pourquoi pas, voilà, effectivement, comme j'ai dit, Becky Lynch, si jamais, voilà, elle peut revenir suite à son accouchement. Charlotte Flair qui pourrait revenir également, ou encore Ronda Rousey. Donc vraiment des catcheuses qui sont largement crédibles et qui méritent largement de gagner un Royal Rumble. Mais certainement pas Lana. Excusez-moi WWE, mais là franchement si vous nous faites ce coup-là, je pense que beaucoup de fans vont se retourner contre vous. Donc voilà, cet épisode de WWE News est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve samedi pour un nouvel épisode du SmackDown Review. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine!